une volonté que j'ai malheureusement interprétée selon le contexte de ma religiosité. Et je veux rectifier cela. Et pour chaque part qui demande pardon, mais bon, s'il faut demander pardon, je demande pardon. Moi, je n'ai pas envie de demander pardon, ça ne me tue pas. Ça n'enlève en rien le message qui n'a même pas encore, qui n'a même pas encore effectif. Vous savez, avant que je ne commence ce message, on a un vrai problème dans le sens israélien. Parce qu'Israël, c'est le peuple, c'est supposé être le peuple de Dieu. Donc, il n'y a pas un peuple de Dieu. Tout ce que le Créateur a créé est créature. Il n'y a pas un favori, chacun joue son rôle spécifique. Il n'y a pas un peuple aimé, un peuple pas non aimé, un peuple maudit. Il n'y a pas de peuple maudit. C'est stupide de dire qu'il y a un peuple maudit. Donc, le 23 mars 2018, j'ai une indication spirituelle que j'ai mal interprétée, malheureusement, et je m'en excuse encore. Le message va être un peu long, vous allez m'excuser. Les excuses vont être longues. Alors, un ange me transporte à Jérusalem en 2018. Il me transporte à Jérusalem. Et quand il me transporte à Jérusalem, il me fit voir certaines choses dans ce pays. Et quand il me transporte ici, je suis dans les airs où je vois vraiment la ville de Jérusalem. Et je vois des hommes et des femmes être en joie en fait. Je vois des hommes et des femmes être en joie, en train de collider, s'embrasser, s'enlacer. Il y avait une joie extraordinaire. Et l'ange donc derrière moi dit, Jérusalem sera restaurée, Jérusalem sera restaurée. Et on se lève dans les airs et la vision continue, mais je ne sais pas, ça ne c'est pas pour vous. Alors quand naturellement j'ai cette indication visuelle de cette joie qu'il y a à Jérusalem, moi je suis encore bibliocentré. On se comprend? Je suis encore bibliocentré. C'est-à-dire que je me suis concentré dans Israël, le pays béni, blablabla. Alors que c'est absolument incongru, ça n'a rien à voir avec ça. Voilà pourquoi je demande les excuses, je rectifie ce tir. Parce que moi quand je me lève le matin, je veux jouer à Isaïe. Ah, peuple de Dieu, heureux soit le peuple de Dieu, vous êtes les premiers-nés. J'ai raconté plein de conneries en fait. Alors que ce n'était pas le message en fait. Le message c'était que Jérusalem va être restauré. Dis-leur que Jérusalem va être restauré. Parce qu'en fait, si tu ne connais pas le contexte géopolitique, tu ne peux pas comprendre pourquoi Jérusalem va être restauré. Donc moi, ne connaissant pas le contexte historique, géographique et géopolitique de Jérusalem, que je vais expliquer, j'ai donc biblisé les choses. Oh, premier-né, vous êtes les premiers, vous êtes les élus. J'ai raconté des balivernes en fait. Donc, j'ai sandwiché le message, j'ai mis le pain en haut, et j'ai mis la saline, c'était le message en fait. Donc à la fin, on ne voit même pas le message, on voit les conneries. Et vu que j'ai beaucoup de visions, donc ah ouais, c'est vrai, tu vois. Voilà l'erreur du serviteur de Dieu, c'est qu'on contextualise une vision ou un message, sortir du contexte et le laisser le message dans sa pureté. Donc c'est une erreur que j'ai commise et je demande des excuses. Donc naturellement, je continue dans ce sens-là. Parce que j'ai dit beaucoup de choses. Et il doit expliquer comment Jérusalem va être restaurée. 5 à 6 mois plus tard, je suis encore transporté vers le peuple juif. C'est très important de faire ce lien. Je suis transporté en 1887. Alors, on se dit, comment lui il est transporté au passé? Je lui ai dit que quand tu es dans le service, le temps n'est pas un problème. Quand tu es dans le service, tu n'es pas assujetti au temps. C'est ça qui montre que tu fais partie du service de la création, qui a une puissance sur sa propre création. Et sa création, c'est le temps. C'est pas ça que je comprends. Donc quand tu dis que je suis serviteur de Dieu, ça veut dire que tu dois être assujetti. Naturellement, en tant qu'homme, oui. Mais dans le service du Créateur, tu n'es pas assujetti à la création. C'est-à-dire que tu peux voyager dans le temps. C'est important d'exprimer avec beaucoup de douceur, comme ça, comme un chocolat qui a dans la bouche. Et que tu absorbes ça clairement. Donc naturellement, on me transporte dans les années 1800 et je vois ce qu'on appelle comment les juifs sont. On me montre beaucoup de juifs, j'insiste sur le mot juif. Alors il faut savoir que dans les années 1800, les juifs ne sont pas à Jérusalem. Les juifs se retrouvent en Pologne, en Suède, en Russie,
pour certains, parce que c'est les pays par lesquels ils ont été déportés. Je rends grâce à celui qui m'envoie, parce que c'est à l'instant, c'est que je fais le lien. Vous comprenez? Comme je vous parle, il fallait que je le fasse. Donc, historiquement, le peuple juif n'est pas dans leur terre ou dans une terre qu'on appelle Jérusalem. Ils sont en diaspora. Donc on me montre une très longue liste des déportés juifs. C'était en octobre, seconde, la date soit spécifique, c'était le 11 octobre 2018, comme on m'a transporté dans ce passé. On me montre comment le peuple juif, c'est-à-dire les Judéens déportés, sont en train d'être massacrés, sont en train d'être violés, sont en train d'être volés. On volait tout ce qu'ils avaient. Je ne sais pas pourquoi cette information-là. Parce que c'était en diaspora. Et on appelait ça les Crystal Night ou les pogroms. Donc quand je me réveille, je fais encore ce que j'appelle lèche-orteil. Ô peuple élu de Dieu, vous avez été tabassés. Dieu n'a plus pas vos souffrances. On n'a pas dit tout ça en fait. On m'a souvent montré le fait qu'ils sont déportés et qu'ils sont en souffrance. Mais moi j'ai biblisé ça, j'ai mielé ça, et forcément on n'a pas pris le message, on a pris le miel. Pour absolument corroborer que Israël c'est le peuple élu. Alors que ça n'a absolument rien à voir. C'est comme je vois d'autres peuples qui souffrent, et comme j'exprime cela. Donc voilà à peu près, donc, dans cela, on voit donc deux aspects. Le fait que le peuple juif, judéen, déporté, parce qu'ils sont déportés, pourquoi? Je vais expliquer, parce qu'il faut expliquer ce qui s'est passé après la décision du temple, du deuxième temple de Salomon. Pour conclure donc la réalité de ce message, il faut que le peuple israélien et palestinien écoute. Ça fait partie d'un conflit qui fait rage dans le monde. Comme celui qu'on a vu du Nozo, comme celui qu'on a vu de l'Afrique de l'Ouest, comme celui qu'on a vu de l'Inde, comme celui qu'on a vu de Chine, parce que dans le service de la création, il te montre les erreurs dans la création qu'il faut rectifier par les créatures. Donc naturellement ici, le peuple juif est tué, assassiné. Mais ce n'est pas le seul peuple assassiné, tué à cette période-là, les Noirs se sont tués. Mais on fait un peu focal sur eux. Voilà donc deux messages qui ont l'air d'avoir des similitudes, mais qui sont naturellement qui se suivent l'un avant l'autre. Mais il faut expliquer ce message et que ça soit compris pour le peuple palestinien et pour le peuple juif. Je ne dis pas Israël, parce qu'Israël devient un pays en 1948. Ce que beaucoup de belligérants, j'insiste le mot belligérant parce que c'est le bon mot, aiment bien bagarrer contre et pour. Avant cela, c'est les Palestiniens qui habitent sur la terre de la Palestine. Parce qu'après, à partir de... Il y a eu deux grandes batailles. Repartons dans le temps. Allons dans le temps, dans la période du Christ, ou du christianisme primaire. Le christianisme primaire, où il y a beaucoup d'êtres messianiques, il y a beaucoup de messies qui émergent et qui s'opposent au pouvoir hégémonique romain. Okay? Ou ensuite byzantin, ou de Byzance, ou d'Europe de l'Est. Quand le temple de Jérusalem est détruit, il faut comprendre que nous sommes à une période où le grec est puissant, le latin aussi, la langue parlée, l'araméen aussi est parlé, et quand le temple est détruit, les rois, parce que c'est détruit à la période de Tibère, du Tibère, bien sûr. Quand c'est détruit à cette période-là, Tibère, non pas Tibère, c'est à Titus, c'est détruit à la période de Titus, Tite, le fils de Vespasien. Quand c'est détruit en 70, c'est les Romains qui dominent. Alors tout le peuple juif, j'insiste sur le mot juif, parce qu'en fait, 500 ans plus tôt, ils sont détruits par les Babyloniens. Il faut oublier ça. Le peuple de Dieu était beaucoup de fois détruit. C'est pas ça on se comprend. Que tu dis que tu es le peuple de Dieu, mais tu es détruit par ta propre création. C'est important d'abord de stipuler que c'est vraiment très stupide. Donc, naturellement, à la suite des choses, en 70 c'est détruit, tout le peuple judéen est donc dispersé. La plupart viennent en Afrique du Nord. Ils occupent l'Algérie, d'autres repartent à Bagdad, en Irak, d'autres montent donc vers l'Europe et commencent à habiter dans les régions de l'Europe. C'est important de le voir, la diaspora donc là.
Et donc, au fur et à mesure du temps qui évolue, que les musulmans prennent le pouvoir, que les chrétiens aussi sont au pouvoir dans le monde, les juifs sont naturellement oppressés. Oppressés à cause de leur texte. Donc leur propre création les a dépassés, malheureusement. Et cette dispersion donc, a fait en sorte que le peuple juif est l'un des peuples qui a été l'un des peuples, parce qu'il n'y a pas que le peuple juif, il y a les aborigènes aussi qui ont été tués, massacrés en millions, il y a aussi les noirs qui ont été tués, massacrés en millions, il y a aussi les tarans qui ont été tués en millions, il y a aussi plein de peuples qui ont été tués en millions. Ça ne rend pas de ces peuples les peuples élus, ça rend ces peuples faibles. C'est tout. Donc, la deuxième déportation est très importante, plus que la première. On appelle ça la révolte Bar Kokhba. C'était le coup de poing final en 132 à 134 après le Christ. C'est-à-dire, un autre messie se lève, s'appelle Bar Kokhba, et lui donc apporte donc beaucoup de tumulte dans tout ce qui est Jérusalem et la Césarée, mettons ça ici. Il est tué. On tue beaucoup de juifs et ils sont déportés. Et voilà donc les deux véritables déportations qu'il y a eu. Donc après cela, donc, il y a eu des grosses déportations en Pologne, en Allemagne, en Russie. Et donc c'est la liste de noms qu'on me montre, cette très grande liste qu'on me montre, avec ils avaient les noms qui étaient déjà assimilés. Ils n'avaient plus les noms juifs, ils avaient les noms suédois, ils avaient les noms polonais déjà. Et donc ça se voit. J'ai fait des recherches un peu après, et ça va être correct. Donc maintenant, qu'en est-il donc de la région qu'on appelle la Palestine? Quand le peuple juif a été déporté, les Palestiniens qui y étaient déjà ont continué à habiter, à grandir, à prospérer, à faire en sorte que cette ville soit prospère. Et donc, naturellement, quand la puissance anglaise, parce qu'il faut inciter à quel point les Anglais ont créé le plus gros désordre sur terre, la puissance anglaise décide donc de remettre les clés de ce pays pour le peuple juif à cause d'une... Très important. Oh là là, on va discuter. À cause d'un texte. Parce qu'en fait, la plupart des Américains sont des chrétiens. La plupart des Britanniques sont des chrétiens. Ils croient au texte biblique. Donc forcément, ils croient à ce qu'on appelle l'eschatologie ou le retour à ce qu'on appelle le galout ou Aliyah. Retour à la terre promise. Donc forcément, c'est eux donc qui font la propagation et la propension. Ils divulguaient ce type de message qui ont fait en sorte que même les juifs orthodoxes des États-Unis et de la Grande-Bretagne et de tous les pays d'Europe de l'Est ont commencé à y croire. Donc, ils ont commencé donc dans les années 1700 à revenir donc progressivement sur la terre de la Palestine. Au départ, les Palestiniens étaient majoritaires sur cette terre, sur la terre palestinienne. Donc, au fur et à mesure où les textes bibliques, parce que j'insiste sur ça, le problème c'est ça, le texte biblique. À cause du texte biblique messianique qui voudrait que le Messie arrive bientôt, donc pour hâter le retour du Messie, il faudrait qu'on puisse rentrer à la terre. Ça vous ne comprenez pas parce que ce n'est pas les textes que vous aimez lire. Mais il faut prendre la peine de lire Ésaïe 66 et Ézéchiel chapitre 34, 35 pour comprendre le retour à la terre promise, Galoute. Donc maintenant, cette propagation a pris de très gros ampleur. Le peuple donc juif commençait donc à rentrer progressivement sur la terre palestinienne. Progressivement sur la terre palestinienne. Mais il était encore en centaines, pas en millions. Donc les Palestiniens ne trouvent pas ça comme une grosse menace. Donc dès 1948, quand les Nations Unies ont décidé que c'est aussi une terre israélienne, et c'est devenu Israël en 1948, le peuple juif est rentré donc totalement. La plupart sont rentrés progressivement dans la terre palestinienne. Dans la terre palestinienne maintenant est devenue une terre, ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui Israël. Et il y a donc des gros conflits. Ces conflits sont sous trois formes. Elles sont religieuses, géopolitiques et géominérales aussi. Et les deux produits sont très importants pour comprendre ce qu'on appelle Jérusalem va être restaurée. Parce que Jérusalem va être restaurée, il faut comprendre que ce n'est pas que les Juifs vont être restaurés. C'est l'erreur que j'ai commise parce que j'étais bibliocentré. Parce que c'est une terre qui appartient à tout le monde. Mais on a un problème à Jérusalem parce que Jérusalem comporte trois grosses religions. Chrétiens, musulmans et juifs. Qui prient dans 12
km². Parce que Jérusalem, ce n'est que 12 km². C'est pas comme c'est. Parce qu'on voit Jérusalem, on se dit que c'est grand, un petit, ça ne passe même pas de voilà. Donc, voilà combien de kilomètres carrés. Vous allez comprendre que Jérusalem est petit, c'est facile. Donc, naturellement, ici, il y a les musulmans qui ont repris à partir du 7e siècle en montant, ils ont repris Jérusalem, ils ont reconstruit le Doum. Il y a aussi les cathédrales, les églises chrétiennes à Jérusalem. Il y a aussi maintenant le mur de lamentation construit par Pompée, okay, qui existe encore, où les Juifs tapent la tête sur le mur. Donc il y a 3 groupes religieux qui sont entourés là-bas. Et c'est un problème parce que chacun d'entre eux, ils sont là pourquoi? Le texte biblique. Voilà le vrai problème. C'est le texte biblique messianique qui fait en sorte qu'ils se disputent une terre qui ne les appartient pas. Donc le vrai problème est messianique d'abord. Mais je laisse le côté messianique à part. Mais aujourd'hui, les musulmans sont pro-palestiniens, les chrétiens sont pro-juifs ou israéliens, entre guillemets. Et aujourd'hui, il faut qu'on puisse continuer le message. Parce que moi, je me rappelle toujours des choses qui sont des faits dans la création, du service de la création. En 2021, en septembre 2021, j'ai une vision, une intégration spirituelle. C'est qu'on me transporte à Jérusalem. C'est bon, c'est bon. On me transporte à Jérusalem. Et à Jérusalem, on me montre des infiltrés palestiniens qui vont commencer à utiliser les armes automatiques dans leur pays. Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'une arme automatique, ça n'est pas très intéressant pour vous, parce que vous dites, l'arme automatique, c'est normal. Les armes automatiques ne peuvent pas être utilisées par les Palestiniens, parce que les Palestiniens sont d'abord plus ou moins des renégats de ce pays-là, la plupart. Ils utilisaient ce qu'on appelle les ballons incendiés, les ballons qui apportaient, les petites bombes qui jetaient à travers le mur. Mais il y a les infiltrations avec les armes automatiques que j'ai annoncées en septembre 2021. J'ai envoyé ça à l'ambassade américaine. J'ai envoyé ça à l'ambassade d'Israël. Que je dis encore que je vois les armes automatiques entrer à Jérusalem faites par les Palestiniens. Ils vont apporter des morts et on va blâmer les services secrets américains. Parce que moi je vois les services secrets américains qui sont au courant de l'infiltration des armes palestiniennes automatiques dans le territoire de Jérusalem. Regardez le genre de message qu'on a. Regardez le genre de message qu'on a. Et vous avez honte. Vous faites pitié. Donc je dis, non mais c'est vrai, vous faites pitié. On parlera de ça là. Donc, aujourd'hui, depuis janvier, il y a eu autant de morts que l'Israël n'a jamais eu avec les armes automatiques dans leur territoire. Ça fait au moins 20 et 25 ans qu'ils n'ont pas eu ce type de situation. Et c'est grave. C'est très très grave de voir à quel point les Palestiniens ne sont pas prêts. Parce que les Israéliens sont bombardés certaines régions de la Palestine. L'Irak maintenant se rejoint à la Palestine. Les États-Unis maintenant se rejoignent à Israël. Ça fait un gros problème géopolitique, biblique, géopolitique. Biblique, géopolitique. Je dis bien biblique, géopolitique. Dans ce problème peut être réglé facilement. Les colons, ce qu'on appelle les colons, c'est que les gens qui viennent des États-Unis ou des autres pays de la diaspora, qui veulent venir prendre les terres palestiniennes, on les appelle les colons. Les colons ne font que prendre de plus en plus de propension. Et on ne fait que repousser dans les Palestiniens. Alors tu vois que les chrétiens, eux, sont pro-israéliens parce que c'est la terre d'Israël. C'est absolument faux. Ça n'appartient pas à Israël seulement. Ça appartient à toute une communauté qui est sémite. Donc pour restaurer ce problème, c'est quoi le problème anglophone? Il faut que tous les peuples sémites s'assoient et qu'ils divisent la terre promptement. Et on parlera de ça le moment venu. Parce qu'on sera peut-être l'acteur majeur dans cette histoire. On va se comprendre les années qui arrivent. Il faut toujours me lever. Je m'arrête là. Donc j'ai rectifié le message. Non, c'est pas le peuple élu, tout ça là. C'est juste que le contexte de la déportation fait en sorte qu'aujourd'hui, ils sont en bagarre, en colère, ils sont entretus. Donc le Créateur, dans sa création, dit Jérusalem va être restaurée. Pas les Juifs vont être restaurés. Parce que dans ce message, je vois les hommes et les femmes s'enlacer, les enfants courir partout. Moi, au départ, je pars chercher Zacharie pour voir, ah ouais, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que quand tu ne comprends pas le contexte géopolitique, donne le message simple. Eux, le contexte, juste avec la Bible, ils mettent le miel et le sucre, et que les gens commencent à dire Amen alors que ça n'a rien à voir. Donc j'espère que j'ai rectifié. Et si vous êtes fâché,
Vous connaissez la route. Ok, super. Non, il fallait que je rectifie. Il fallait que je rectifie ça et que j'explique un peu le contexte géographique et politique de ce qui se passe aujourd'hui. Si on ne comprend pas ça, on est foutu. Il faut qu'on puisse comprendre déjà à qui Dieu donne le message, ou le Créateur donne le message, pour qu'on puisse expliquer ça aux gens. Donc, forcément, il n'y a pas une terre palestinienne ou une terre juive ou israélienne. Ce sont les Sémites. Pour que cette ville puisse être restaurée, ou pour que le nord-ouest puisse être restauré, il faut le dialogue, il faut la communication. Et maintenant, nous sommes allés trop loin. Maintenant, comment est-ce que cette restauration va avoir lieu? Est-ce que les Palestiniens et leur leader charismatique va accepter les négociations? Est-ce que Benjamin Netanyahu va accepter les négociations? Est-ce que les Juifs orthodoxes vont accepter ces négociations? Voilà le vrai marasme là. Parce que si le Créateur dit dans sa création que je vais mettre restauré, ce n'est que ça comme ça qu'on va savoir. C'est tout. C'est que si dans une dizaine d'années, la restauration vient, voilà, ça c'est le Créateur qui apparaît dans sa propre création. Ça n'a rien à voir le messianisme ou le christianisme ou le judaïsme ou le musulman, ça n'a rien à voir. C'est qu'en fait, il y a trop de morts dans cette région. Exagérément de morts. Les Palestiniens sont tués comme des petits cocapandaires. Et comme les Israéliens sont alliés aux Américains, c'est très facile. Que les nations, je ne parle pas beaucoup. Oh, les Palestiniens ont tué. On monte ça au journal partout. Il y a eu 17 morts. Ils ont tué beaucoup de gens. On ne voit pas à quel point les Israéliens, eux, ils tuent beaucoup plus par jour. Mais eux, ils se défendent. Les autres attaquent. Tu vois qu'en fait, le pouvoir a des ailes. Voilà pourquoi on a posé la question sur le messianisme eschatologique. C'est le Messie qui apporte tous les problèmes là. Parce que chacun d'entre eux, un Messie, il dit que cette terre là, ça m'appartient. C'est la terre de Dieu, c'est la terre. Il n'y a aucune terre de Dieu. Tout ce que Dieu a créé, c'est ce qu'il a créé. Là. Il n'y a pas une terre favorite. Bref, tel le message.